YouTube, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur un maquillage d'été pour tous les grands soleils, 30 degrés, 40 degrés, on transpire, on n'a pas envie d'avoir un fond de teint qui coule, on n'a pas envie d'avoir un fond de teint qui se déplace. J'ai pensé à faire ça tout simplement parce que tout à l'heure, ma fille Adriana a fait une vidéo justement à ce sujet. Je l'entendais justement vous donner des conseils, vous donner, oui, à vous qui êtes abonnés à elle, en tout cas je vous dis déjà merci parce qu'énormément de personnes vont s'abonner sur la chaîne de ma fille. Je vais vous laisser aller découvrir ça sur sa chaîne. Je vais mettre le lien de sa chaîne ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je suis sûre que vous allez aimer parce qu'elle est vraiment un tout petit peu comme sa maman, sinon encore mieux. Donc je suis très contente déjà parce que ça fait 3 mois ou 4 mois qu'elle est là. Elle a déjà 4000 abonnés pour ce qu'elle fait. Je suis super fière. Oui, je sais, je suis la maman qui parle autant de ses enfants, mais c'est normal, si vous êtes maman, vous le savez. Donc j'ai été inspirée par ma propre fille qui a fait justement ce maquillage-là tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était quelque chose de bien. Quand il fait chaud, le fond de teint, mais mon Dieu, c'est désagréable sur le visage. Même quand on prend le fond de teint le plus connu, genre Estée Lauder, c'est vrai qu'il est efficace, c'est vrai qu'il est super mat, mais on le sent quand même sur la peau, surtout la journée. J'ai réalisé une vidéo où je vous disais que je partais en Afrique, justement au mois d'août, dans mon pays. Oui, je vais vous laisser justement le lien ici. Donc, je vous avais justement dit que j'allais préparer tout ça, faire des cours d'auto-maquillage, avoir quelques rendez-vous professionnels en tant que maquilleuse coiffeuse. Donc là, je me prépare justement à y aller en août, si Dieu le veut bien, parce que c'est lui qui décide. Donc, je sais que quand je suis là-bas, c'est un pays où il fait super chaud. Il y a vraiment cette routine que j'établis quand je sors à midi, quand je sors à 14h, à 16h, à partir du soir, ça va mieux, mais bon, voilà. Donc, je vais vous laisser regarder ce que je fais là-bas, mais aussi en France, puisque oui, en ce moment, on arrive à 30-35 degrés, il fait très chaud. Voilà, donc c'est vraiment la même chose. Donc, pour commencer, quand on a la peau sèche, on a besoin d'hydrater, on a encore plus besoin d'hydrater, mais quand on a la peau mixte à grasse, on a besoin d'hydrater. Après, on va utiliser des crèmes ou tout simplement des gels sans huile. Franchement, moi, je ne suis pas du genre à dépenser pour trop des choses cosmétiques. J'aime pas trop dépenser, mettre trop d'argent dessus. Je vais utiliser donc cette crème-là qui a été conçue justement sans huile. Donc, c'est écrit hydratant sans huile. Elle coûte 2,50 € chez Primark. Franchement, la texture, elle est agréable. Ça sent un peu... comme moi, j'ai l'impression que ça sent un peu la menthe. Ça sent pas la menthe, là? Ça sent un peu... C'est pas de menthe? Il y a quand même un peu de menthe. Si le THC, c'est de l'huile de menthe. Enfin, ok. Ok, voilà. Donc, Adriana... En tout cas, c'est Montelier quand on le met... Je prends une noisette et je commence à hydrater mon visage. Oh là là, ça fait du bien. On sent qu'on hydrate, mais on n'a pas ce côté huileux. On a presque même le côté un tout petit peu sec. Mais voilà, ça fait du bien à la peau. On sent le côté... mentholé qui rafraîchit la peau, c'est juste trop agréable. Je vais venir nettoyer mes sourcils. Donc je descends justement le concealer jusqu'à mes paupières, ma paupière mobile et immobile, parce que j'ai envie d'un maquillage, on va dire léger. Quand il fait chaud, on n'a pas envie de se casser la tête à se maquiller comme une malade. Comme une malade, oui. Je vais venir étirer tout ça. Parce que je vous rappelle qu'on ne va pas utiliser de fond de teint. Donc on a vraiment besoin de chercher un concealer qui se rapproche au maximum de la couleur de notre teint. Parce que quand on utilise le fond de teint à la fin, on se dit bon, c'est pas grave, voilà, tout ça on pourra enlever ça avec le fond de teint, ça va se cacher. Mais là, ça ne sera pas le cas. Donc il faut vraiment bien étirer pour essayer de faire disparaître toutes les traces. Après, vous faites ça avec ce que vous voulez. Moi, j'utilise souvent ça. On peut utiliser aussi des pinceaux comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, maintenant que c'est fait, on va quand même venir poudrer tout ça pour faire tenir justement le concealer qu'on a mis. Sinon, justement, ça va filer entre les paupières et puis ça sera terne et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Donc, on va venir le faire avec la poudre de banana de W7. C'est une poudre que j'ai eue il y a bientôt 2 mois. Elle filme vraiment le grain de la peau. Quand on l'utilise pour faire un baking, mais vraiment on a l'impression qu'on a un visage lifté. Le seul bémol de cette poudre dont j'ai tellement entendu parler,
laisse justement un film blanc quand on prend des photos. Donc, moi j'ai appris à l'utiliser voilà, tout simplement sur les paupières ou tout simplement pour poudrer dans une partie de mon visage puisque c'est une poudre matifiante. Hein. Donc, on peut en faire plein de choses. Donc voilà. Donc, on vient matifier tout ça pour que ça tienne bien. Attention à ne pas prendre une couleur plus foncée. Les couleurs doivent être translucides ou de couleur un peu blanchâtre. Voilà, des couleurs claires. En fait. Je vais enlever le surplus. J'ai dit que pour ce maquillage, je voulais quelque chose de léger. Pour les yeux, mais quand même qu'on voit que je suis maquillée. Donc c'est pas parce qu'il fait chaud que je vais me promener comme ça. Genre, mon chéri m'invite dans un restaurant à midi ou à 13h, voilà. Quand il y a plein de gens dans les restaurants en train de manger, que moi j'arrive avec un visage non fait, non. Moi j'ai envie d'être clean, j'ai envie d'être voilà, sexy, j'ai envie d'être on flic, j'ai envie d'être trop bien. Voilà, donc j'ai quand même maquillé mes yeux, mais discrètement. Voilà, parce que voilà, il fait chaud. Donc je vais utiliser... Ah, le téléphone, c'est votre père. Chérie, je fais une vidéo, à tout à l'heure. Donc, je vais utiliser... Pour le maquillage de mes yeux, je vais utiliser quelque chose de très simple, quelque chose de très banal. Une poudre fond de teint très sombre. Voilà, je l'utilise normalement pour faire mon contouring. C'est la poudre de Black Opal. Elle n'est pas aussi fondante que cette poudre-là, mais ça va. Je fais ça. Je vais venir reprendre ma poudre bronzer de chez Bourjois que j'utilise aussi justement pour bronzer, mais j'utilise aussi pour voilà, poudre de transition. Je l'aime beaucoup parce qu'elle se rapproche de ma peau. En plus, elle est lumineuse, je la kiffe. Donc, je vais venir faire disparaître le tracé qu'il y a là parce qu'on ne doit pas voir le tracé. Ça doit se fondre, quoi. Ça doit se fondre. Donc, je tourne. Voilà, le mouvement de va-et-vient. Donc, pour l'instant, pour les yeux, c'est bien. Donc, en général, quand moi je me maquille, je mets les faux cils. Sortir, voilà, en pleine chaleur, ça ne veut pas dire pour autant sortir, voilà, sans maquillage. Ou sortir avec un maquillage nul. Parce qu'on voit très bien quand on va en route dans les restaurants à midi, 14h, 16h, on voit des filles qui sont bien maquillées, elles sont clean, elles sont belles. Et moi, j'ai envie d'être clean et belle. Voilà, donc je vais faire la pose des cils et je vous retrouve tout de suite. Donc me voici de retour avec mes faux cils. Ils sont quand même visibles, mais ils ne sont pas lourds. Ce sont des faux cils passe-partout. On peut les porter le jour comme la nuit. Maintenant, on va passer au teint. Donc, si vous vous rappelez, j'avais déjà hydraté ma peau. Comme je vous ai dit, c'est super important. On va regarder déjà ces imperfections parce que toutes les peaux ont une imperfection. Il n'y a aucune peau parfaite. Il y a toujours un petit bouton, il y a toujours un petit bobo, il y a toujours un petit point, il y a toujours quelque chose à corriger. La plus grande imperfection que moi j'ai, c'est tout simplement ma tache de naissance. Voilà, donc la tache du gel, comme on dit, tache qui ressemble un tout petit peu à quelque chose qu'on appelle chez nous à qui la faute, ou qui ressemble à une tache d'hyperpigmentation. On a besoin d'un correcteur, et oui, on a besoin de correcteur. Pour moi, je n'en ai pas besoin forcément, si ce n'est pas pour cacher cette tache-là. Je peux passer directement au concealer là. Mais moi, je pense aux personnes qui ont vraiment des imperfections, qui ont vraiment des taches, des grosses taches et qui veulent avoir un joli teint. Donc, on va faire la totale, même si c'est pour le soleil, même si c'est pour l'été. On va faire la totale, voilà, en toute douceur. Donc, voilà, je viens en déposer très légèrement, Flora, légèrement. Voilà, j'essaie de rechercher encore une petite zone où j'ai... Bon, les taches, bon, on va mettre un tout petit peu sous les yeux, c'est légèrement marronné ici, le coin de l'œil est légèrement marronné. On va mettre un peu là, peut-être, oui, là, un peu là. Ah là, j'ai trouvé. Comme je dis, personne n'a une peau parfaite, même si, voilà, en général, on dit « Ah, Flora, t'as une belle peau ?» Oui, peut-être, oui, merci Seigneur. Mais on a toujours un petit truc à cacher. Hein. Là, voilà, quand on cherche, on trouve. Là, bon, c'est suffisant. On ne va pas en mettre énormément parce que là, on va mettre de la poudre. Donc, il faut bien qu'on enlève ça et que la poudre est difficile. Donc, à manier. Et maintenant, je viens prendre mon Beauty Blender qui est déjà humide, mais je vais encore le modifier. Le Beauty Blender, il doit être vraiment bien mouillé. Quand il est bien mouillé comme ça, et après on appuie pour qu'il y ait, vous voyez ce jus qui sort comme ça, voilà. Là, c'est vraiment bien. Donc, je viens tapoter en essayant de faire
pénétrer le produit de telle sorte que la tache soit cachée. Bon, faut être sincère, hein, la tache elle n'était pas grosse, hein, donc voilà, on étire un peu, on étire, on estompe, c'est vraiment, de toute manière on le dit tout le temps, le secret du maquillage c'est l'estompage, on ne doit pas voir les traits qui restent, donc là c'est orange, on va étirer, on remarque que ma tache elle est toujours visible, elle n'est pas partie, mais elle s'est quand même un tout petit peu estompée, ma chérie, franchement. Que tu sois la plus belle des nanas, que tu sois Miss Monde, comme je dis, le maquillage change toujours les personnes. Quand c'est bien élaboré, il y a un plus, ma chérie. Donc, quand on se maquille comme ça, ce n'est pas parce qu'on se sent moche, mais c'est tout simplement parce qu'on a encore envie d'ajouter la dose, on a envie de doser, rajouter quoi, rajouter le piment, tout simplement. Voilà, donc je sens pas si vous sentez déjà le petit truc là, je suis contente. Dans sentir, je sens que le truc il est en train de quota, donc ça rentre, quota. Il y a une transformation, donc j'étire bien. Voilà, j'ai une couleur un peu plus dorée. Trac. Voilà, donc il y a des personnes qui ne mettent pas le correcteur rouge comme ça, qui mettent directement le concealer. Moi j'ai voulu faire parce que je voulais vraiment montrer aux personnes qui ont vraiment voyé les taches d'hyperpigmentation, les matas, les acquis, la faute, les quoi. Toutes ces taches là, il y a des personnes qui les ont et que ça dérange énormément. Donc en venant mettre directement la poudre, ça ne tiendra pas et qu'aussi batté. Donc il faut absolument cacher ces imperfections là. Donc pour toutes les personnes qui ont vu qu'elles n'avaient pas besoin de passer par l'étape du correcteur, on n'est pas obligé, on passe directement à ça. Moi j'aurais voulu utiliser juste le NYX parce que je trouve qu'il est plus matifiant, il se fond plus facilement sur la peau. Mais j'ai envie de vous montrer quelque chose de général qu'on peut trouver dans le monde entier. Parce que je pense à tout le monde, même à mes soeurs qui sont en Afrique. Tout ça coûte 5 €, c'est pas cher. Ça aussi c'est pas cher, mais bon, il faut aller chez NYX, il faut aller sur le site. Donc voilà. Donc on va faire quelque chose de simple que tout le monde peut avoir. On est d'accord mes chéris? Voilà, on va utiliser donc le concealer là. J'ai bien ciblé mes zones pour savoir vraiment où j'en mets. Donc Flora, pas trop parce qu'il fait chaud, donc bien dans le coin de l'œil, on dépose, on étire un peu, tac, on vient déposer un tout petit peu ici, voilà. Et maintenant je vais venir prendre mon Beauty Blender, il est déjà humide mais je l'humidifie encore, j'ai besoin qu'il soit bien mou. Ce Beauty Blender, je viens de le prendre chez... je l'ai pris chez Primark. Tout mignon. Comme ça, ils viennent tous les deux. 1,50 €, ça coûte pas cher. Je sais que c'est pas de la grande marque. Donc, ça, c'est vraiment des astuces très bien. Qui dépannent, mais très bien. Et ça a l'air vraiment plus naturel. Plus naturel. Voilà. Donc surtout quand on a une peau grasse avec plein de sébum qui ressort facilement, si on se casse la tête, vraiment cette technique là. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà ce qui se passe. J'ai pas mis le fond de teint, c'est vrai, mais mon teint il est en train de se parfaire quoi. Il est en train de... Voilà, là j'ai caché ma tache un peu. Je ne vais pas vous mentir, on la voit toujours apparaître. Ça c'est une tache qui est très forte. Par contre les autres petites taches que j'avais avant, on ne les voit plus parce qu'elles étaient légères. Donc les petites taches légères vont se cacher sans problème. Il va rester un peu les grosses taches vraiment lourdes. Franchement, ça me redonne envie de faire souvent des choses comme ça. Parce que moi, c'est vrai que même en été, je mets le fond de teint. J'ai tellement habitué qu'avec mes petites techniques qui marchent très bien, je mets le fond de teint. Mais là, ça me fait dire que... Voilà. Donc... je ne sais pas si je pourrais vous mettre une image ici de l'avant et de l'après. Il est bien hein, le Beauty Blender. Il est bien. Si vous en prenez comme ça, tous les deux, chaque mois vous mettez 1,50 €. Je vous invite à le faire parce qu'il est vraiment mou quoi. On dirait l'original. Il est vraiment bien. Donc maintenant je vais venir... matifier tout ça, donc l'étape générale, l'étape finale. Moi j'ai la possibilité d'utiliser ces deux poudres là, celle de Fit Me qui est matifiante, qui lisse les pores, qui est très bien, et celle d'Accord Parfait qui
est vraiment plus fondante. Voilà, elle est bienfaisante, elle est bien, on la sent bien sur la peau. Moi, franchement, je préfère cette poudre-là, côté fondant, côté douceur. Quand on la prend, c'est comme si c'était crémeux. Mais bon, cette couleur ne me correspond pas pour tout le visage. C'est plus une couleur que je pourrais utiliser pour creuser un peu les traits. Donc, je vais venir prendre cette couleur-là, la couleur 350. Donc, je vais l'utiliser ici avec... voilà, deux possibilités. D'abord avec le Beauty Blender pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais après, je vais utiliser ce que moi j'aime en général, faire le pinceau. Parce que moi, je suis une adepte de pinceau. J'adore travailler mon teint au pinceau. Donc, je vais l'utiliser en finition. Voilà, pour fixer mon teint. Donc, je vais mouiller un rikiki. Donc, je vais prendre mon Beauty Blender et je vais venir bien prendre la matière. Voilà, et je vais tapoter sur justement ma peau. Pour faire ça avec le Beauty Blender, il faut que ça soit mouillé. Donc là, on attaque le front. On prend bien, on n'hésite pas. Donc c'est vraiment tac, 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 tac. Et on dépose. On prend bien, on n'hésite pas, on prend bien et voilà. Il faut bien prendre, sinon ça ne marchera pas. Il faut vraiment, vous voyez le mouvement? Voilà mes chéris, donc voilà ce que ça donne, le côté avec fond de teint, le côté sans fond de teint. On va passer à la deuxième méthode avec le pinceau, pour les fans de pinceau comme moi. Donc je vais prendre ici mon pinceau de Zoeva et je vais venir donc mouiller avec le Fix Plus. Après vous pouvez utiliser de l'eau et on va vraiment prendre la matière bien. Donc on mouille mais légèrement, il ne faut pas trop abuser. On étire un peu. J'évite de trop mouiller pour ne pas faire des paquets parce que quand le pinceau il est trop mouillé, ça fait des paquets et c'est pas bien. Il faut vraiment que j'achète la pousse de NYX pour que je vous montre que c'est encore mieux, ou la Too Cake de Black Up, que c'est encore mieux, mais déjà avec ça. Ce fond de teint là, moi je l'achète environ à 12 €. Accord Parfait, lui, il coûte 15 € à peu près. Et moi je les prends souvent chez Monoprix parce que là-bas je peux tester. Ils ont des flacons ouverts, ils ont des produits ouverts, on peut tester. Alors quand on les prend directement au supermarché, Carrefour, Auchan, je sais pas, Casino, tout et tout, c'est tout fermé. On est obligé de regarder la couleur et chaque fois on se trompe. On a de plus en plus de couleurs et c'est juste une merveille quoi. Franchement, voilà, je dis merci aux marques qui pensent de plus en plus à nous. Peut-être qu'on va arrêter un tout petit peu de se plaindre de ce côté-là. Là, ça arrive, hein, mais vraiment, ça arrive. Donc, alors, je peux le laisser comme ça, mais moi, je viens toujours terminer en poudrant un peu avec mon pinceau, mais de manière très, très discrète. Tac, 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 et tac, 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 sur tout le visage. Donc, que ce soit avec la formule Beauty Blender ou pinceau, à la fin, je termine avec ça, parce que le pinceau, il était là pour, voilà, pour appliquer, et lui, il vient vraiment à sec, hein, matifier tout ça, même les sourcils. Vous voyez, quand on a fait les sourcils, on n'a pas mis le fond de teint, mais on a besoin de... Oh là là, il est trop bien le teint, franchement, il est trop bien. Je me la pète un peu, mais vraiment, ça fait plaisir de voir qu'on n'a pas utilisé de fond de teint, mais on est juste... on est déjà canon, quoi, en fait. Enfin, je dis... c'est pas grâce à moi, je dis grâce au make-up. Après, on peut le faire aussi avec une poudre translucide. Mais moi, pour vraiment raccorder la même couleur, je fais comme ça. Mais c'est pas un make-up, non make-up. Donc moi, je vais continuer à faire ma routine habituelle pour avoir un joli teint complet. Mais je vais pas faire ici un contouring avec une crème, un stick ou quelque chose comme ça. Je vais faire le contouring, voilà, comme en général, je le fais maintenant avec une poudre tout simplement foncée pour avoir ce côté mat. Voilà, donc je vais utiliser ici le fond de teint de Black Opal. Et voilà, c'est cette couleur-là que je vais utiliser. Je vais prendre un peu de matière. Donc, on va creuser cette partie-là pour essayer d'affiner un peu mon visage. Donc comme j'ai des grosses joues, voilà, donc je vais essayer un peu d'affiner ce petit côté-là. On va tricher un peu. Non, le maquillage, c'est la triche. Non, donc c'est parti.
Tac, 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 tac. Il faut pas qu'il y ait un trait, hein? Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Un trait fixe, comme on a dit, le maquillage, voilà. On fait la bouche du poisson. Comme ça, on est sûr de bien trouver le petit creux. On va pas arriver là quand même, hein, Flora. Voilà, vous voyez, on creuse des pommettes. Comme j'ai pas de pommettes hautes, donc j'essaie de forcer, de creuser un peu. Payer un peu des angles, un petit menton un peu carré, voilà. Et si je ne l'ai pas, on triche, on avance un peu. Et je viens estomper un peu avec le pinceau pour ne pas avoir ce côté trop visible, genre tu as fait au niveau de Michael Jackson, tu sens qu'on dirait qu'on a tiré comme ça, non, non, non. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, je vais utiliser un produit que j'aime beaucoup de chez NYX. Franchement, chez NYX, c'est des merveilles. Hein. Il y a des merveilles, voilà. Donc, je vais utiliser ce produit de chez NYX. Voilà, le No Filter sans filtre, je sais pas quoi. C'est une poudre de finition. Voilà, c'est-à-dire quand on a fait tout ce qu'on veut faire et qu'on a terminé, on peut rajouter tout ceci parce que c'est légèrement satiné, c'est pas pailleté, ça brille un peu. C'est une sorte de poudre highlight, ça brille un peu mais vraiment discretos quoi. Mais ça a ce côté un peu marronné, un peu bordeaux. Franchement, quand on met ça sur la peau, on n'est pas marron genre quand tu fais le contouring marron là, c'est comme si c'était des fards un peu marronnés bordeaux. J'aime trop, je kiffe trop. Je vais en prendre... et je vais venir donc mettre juste au-dessus du contouring que j'ai fait en fait. C'est comme une prolongation en fait. N'hésite pas à montrer un peu ma chevelure pour éviter de créer des marcations. Donc juste un peu au-dessus. Vous voyez le contouring, je l'ai fait là. Lui, il vient juste un peu. En fait, c'est comme si je mettais des fards. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, on peut très bien mettre de l'highlight quand il fait chaud, mais bon, quand on a une peau déjà assez huileuse ou mixte à grasse et que justement on est en train de fuir le soleil, voilà, donc j'ai pas du tout envie d'ajouter d'highlight, même le plus discret que j'ai. Par contre, je vais rajouter une poudre que j'aime beaucoup. Mais il y a des petites paillettes qui viennent se refléter sur la peau et quand vous êtes comme ça dehors au soleil à la lumière, c'est juste une merveille de voir sur votre peau comme des milliers de petites paillettes sur la peau, c'est juste trop beau et c'est ce que je vais essayer d'utiliser. En tout cas, c'est celle-là que je vais utiliser, la Maxi Light de Bourjois. C'est une merveille, je la kiffe, même elle est cassée, je l'emmène partout avec moi. Trac, 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 mais je l'aime trop, je vais la terminer. Elle est juste trop bien la couleur, elle est comme ça vraiment discrète hein, sur la peau, mais ça se voit, ça se voit, ça se voit. Je vais en prendre assez généreusement et je vais venir donc, comme le bronzer, donc là, une sorte de 3. Hein. Vous ne voyez pas comme ça, mais il y a des petites paillettes qui se... Voilà, qui se déverse sur ma peau, un peu sur les oreilles aussi, hein, pour briller de partout quand tu fais ça, quand le gars regarde. Maintenant, je vais venir finir avec cette merveille que j'ai retrouvée. Franchement, je retrouve mes vieilles habitudes dans donc, le Fix Plus de MAC, que je vais pulvériser sur mon visage comme ça, pour que le maquillage tienne encore plus. Ça veut dire que le Fix Plus va faire fondre un tout petit peu la poudre qu'on a mise, mais quand ça va sécher, ça va coller comme si c'était un fond de teint, à peu près. Donc il y a aussi des petits pigments satinés qui rajoutent un peu de lumière. Donc on va pas abuser. Non madame, on va pas abuser. Donc oups, je sais pas, j'hésite entre ces deux couleurs là. Cette couleur là elle est un peu plus rosé, cette couleur là est un peu plus mauve, je sais pas, gris, je sais un mélange de rose et de gris, mais ça c'est un peu plus... Bon, on a dit maquillage d'été, on n'a pas dit maquillage invisible, hein, donc je vais opter pour ce rouge à lèvres là de chez Kiko. Ce que j'aime chez ces rouges à lèvres de Kiko là, franchement, ce sont des merveilles. Ça coûte environ 8 € et quelques, mais ça tient mais de ouf. Et on peut avoir le côté mat et le côté glossy. Et surtout, le plus important, le gloss, il ne laisse pas de la pâte. Franchement, avec ce rouge là, on n'a pas besoin de mettre un crayon avant parce que l'embout est pointu et après c'est plat, c'est juste trop bien.
Donc d'abord le contour pour vraiment voir la superficie des lèvres. Et moi, comme j'ai des lèvres assez, voilà, avec une grande superficie, donc voilà, je fais attention à bien en appliquer partout pour qu'il ne me manque pas. La couleur est belle, hein. Franchement, je ne suis pas déçue. Oh, trop beau. Redessiner mes petits grains de beauté, ça redonne du piment. Donc quand le rouge à lèvres a séché, je viens rajouter un gloss. Il faut qu'il sèche, hein. Il faut qu'il sèche bien pour rajouter le gloss. Là, il va tenir de ouf toute la soirée. Vous allez arriver à la maison, vous allez vous battre pour enlever. Oups. Voilà ce que ça donne pour mon maquillage. De maquillage pour les fortes chaleurs. Le teint a été fait. Voilà. Sans aucun fond de teint liquide. Bien que les imperfections ont été corrigées, en tout cas les petites. On regarde ma peau, on ne voit pas, sauf ici légèrement, mais légèrement ma tache de naissance qui est là quand on regarde, quand on veut fouiller, les gens qui veulent fouiller dans ton corps, là, qui veulent voir comment tu as à l'intérieur, là, ceux qui vont dire, il y a quelque chose qui est un peu marrant chez la fille là. Sinon une personne qui est normale, regarde comme ça, non, c'est trop propre, c'est clean, on ne sait même pas casser la tête à mettre du fond de teint liquide. Et quand on va au soleil comme ça, on n'a aucune peur parce que la peau, elle est juste trop douce, elle est juste trop bien, elle est juste waouh. Et ce rouge à lèvres là, franchement, dites-moi en commentaire les filles, le numéro 124. 124 de chez Kiko, c'est une merveille, je vais le racheter, c'est 104. Le numéro 104 de chez Kiko, c'est une merveille. Double touch Kiko, Kiko, je kiffe trop, il est trop beau, il est trop, j'aime trop. J'aime trop. Puis la vidéo est à présent terminée. Voilà, mon maquillage il est fait, mon teint est fait. Donc je pense que vous voyez très bien par rapport au départ ce que ça donne, la transformation que le make-up a fait dans ma vie. Le make-up a fait sur mon visage, je l'avoue, ça change grand chose. Voilà. Donc si vous voyez, pour les personnes qui avaient une inquiétude, ça a totalement disparu. Voilà, on ne voit plus du tout, ça a caché mes cernes, patati patata. Voilà, oups. Donc le fond de teint que j'utilise très souvent pour des fortes chaleurs, même quand je vais en soirée où je suis sûre que vraiment ça va pas bouger, même si c'est vrai, sincèrement mes chéris, il n'y a aucun fond de teint qui ne bouge. Ça bouge toujours un peu, mais c'est à nous de faire justement des techniques dont je vous ai parlé au départ pour que ça reste, mais ça reste vraiment longtemps. Donc c'est ce fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear, voilà, que j'utilise vraiment en général quand il fait chaud. À ce moment-là, après avoir mis la poudre comme j'ai fait, vous aurez pu continuer tout simplement en rajoutant une petite couche de fond de teint, une seule couche, et n'ayez pas crainte parce qu'on met très bien la poudre sous le fond de teint. Donc le Double Wear, il est juste trop bien. Il y a aussi le Fit Me qui a cet aspect un peu poudré. Il est bien, franchement, quand on le met, on dirait qu'on a mis déjà de la poudre sur le visage. Il est bien pour les fortes chaleurs. Voilà, il y a le fond de teint de Revlon que j'aime un peu moins parce qu'il est difficile à travailler, il sèche vite, donc il faut être tout le temps rapide, tout et tout. Mais c'est un fond de teint, franchement, qui est très bien. Il faut juste savoir bien travailler les fonds de teint. Et souvent, c'est un peu difficile de trouver la bonne couleur parce que les couleurs ne sont pas vraiment variées. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, si vous vraiment vous voulez avoir une routine de teint pour l'été, mais avec un fond de teint, vous continuez tout simplement la routine avec l'application du fond de teint. Et quand le fond de teint est appliqué, on rajoute tout simplement une poudre translucide ou légèrement voilà, approximative de la couleur de la peau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Cette vidéo a été vraiment motivée, comme je dis, par ma fille, mais aussi parce que par le fait que voilà, je prépare mon voyage pour l'Afrique et que là-bas j'ai vraiment besoin d'apprendre des techniques de maquillage de ce genre aux personnes qui sont là-bas, parce que là-bas il fait chaud presque du 1er au 31, mais en Afrique c'est moto, donc moto ça veut dire le feu, donc la chaleur, c'est connu pour ça. Et puis voilà, moi je suis de l'Afrique centrale, donc c'est sûr que voilà, j'ai plus eu envie de m'appuyer sur ces bases là pour les filles qui disent moi je déteste le fond de teint, parce que moi aussi à une époque je détestais vraiment le fond de teint liquide parce que je trouvais que sur les tontines là, quand tu les regardais comme ça, tu voyais que c'était
comme s'il y avait une couche de fond de teint qui s'envolait sur sa peau et c'était désagréable. Donc ces derniers temps, c'est cette petite coiffure que j'aborde. Après avoir été nappie pendant près de 3 ans, je me suis frisée, oui, c'est ma fille qui m'a frisé les cheveux. Je vais vous mettre le lien ici pour que vous allez voir cette vidéo là. Et là, ces derniers temps, j'ai vraiment envie d'avoir des coiffures, voilà, plus... on va dire plus sexy. Non, pas plus sexy, voilà, parce que j'adore les perruques, c'est sexy, mais voilà, des coiffures un peu pour l'été, voilà. Donc j'ai un peu abandonné les tissages, mais d'ici là, les chéris, je reviens avec les trucs pour les tissages. Je reviens avec des vidéos pour les tissages, la pose des tissages, les meilleurs vendeurs, la meilleure manière de poser. Voilà, donc n'hésitez pas franchement à regarder, hein, très prochainement, dans les semaines qui suivent, je vais vraiment faire plein de vidéos avec les perruques. Si Dieu le veut bien, merci mon Seigneur, je suis trop contente, je suis trop contente, voilà. Donc franchement, je suis trop contente d'être sur YouTube. Voilà, je sens que ça monte, je sens que ça donne là, voilà, les collaborations arrivent. Donc d'ici là, par la grâce de Dieu, voilà, j'aurais fait une vidéo sur les perruques, sur la manière de les faire, tout et tout. Bon là, pour l'instant, voilà, j'avais reçu ces mèches là. Maquillage. Sans fond de teint. Sans prise de tête. Est-ce que c'est pas joli ça? Est-ce qu'on n'est pas glamour comme ça? Est-ce qu'on n'est pas bien comme ça? C'est bien, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Donc mes chéris, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme j'ai dit, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de ma fille qui a refait notre vidéo. Moi, j'ai pas encore vu ce qu'elle a fait puisqu'on vient de la faire ensemble. Donc j'ai pas vu comment elle a coupé tout ça. On va se faire des commentaires, on va se taquiner pour voir un peu, voilà, son travail. Mais j'espère que moi, mon travail... voilà, il serait un peu plus professionnel, non? Je suis quand même professionnelle et puis je suis la maman. Mais bon, ça veut rien dire, hein. Ça veut dire que même l'élève fait dépasser le maître. Ça, on le sait très bien. Et je serais tellement fière que ma fille soit encore, voilà, plus forte que moi dans tout ce que je lui apprends, dans tout ce qu'elle m'apprend. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà mis le lien quelque part derrière là. Mais le lien de sa vidéo sera vraiment en bas pour que vous allez checker justement cette vidéo-là, sa chaîne, pour aller la découvrir et puis aller découvrir aussi ma deuxième fille, Cristal, mon bébé. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez aimé, à vous abonner, voilà, sur ma chaîne pour voir souvent des choses comme ça. Voilà, et à liker la vidéo, ça fait plaisir de voir des likes, quoi, ça fait, voilà. Surtout quand vous nous faites vos petits mots là, franchement, quand on les lit, et nous, franchement, on vous remet cet amour-là avec... vraiment avec un grand respect, avec sincérité, c'est vraiment avec un grand respect. Voilà. Et je tenais à dire merci aussi à mes abonnés qui m'appellent de plus en plus, voilà, pour passer les maquiller. Voilà, quand elles me voient, on est tellement contents, je suis contente, elles sont contentes, c'est juste trop bien. Merci à tout le monde, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire une petite publicité aussi en tant que maquilleuse, coiffeuse. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin justement d'une prestation, eh bien Flora, elle est là, Flora de Cristal de Flora. Une carte de visite, c'est pas compliqué, dites seulement ma chérie, tu cherches une coiffeuse maquilleuse, appelle Flora, Cristal de Flora. Voilà, regarde ces vidéos et puis tu verras ce qu'elle fait. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde afin que prochainement on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis avant d'arrêter, j'ai failli oublier, je vais faire une story time, ma première story time. Je prends les objets d'Adriana, voilà, parce qu'elle aime bien faire ça. Voilà, j'ai pas eu envie forcément de faire une story time parce que franchement, je kiffe pas les story time. Mais j'étais en train de parler d'une histoire à mes enfants. Je leur ai expliqué un peu le parcours de la vie, de quelques situations que j'ai connues parce que j'ai quand même 40 ans, donc j'ai quand même un petit vécu. Et chaque fois, j'essaie de donner à mes enfants comme ça toujours des conseils par rapport à ce que moi j'ai vu ou ce que j'ai vu auprès des gens par rapport à mon vécu, au vécu des autres personnes. Là, c'est Adriana qui m'a dit, mais maman, tu sais, tu peux en faire une story time. Je dis non, mais moi je dis non. Tu peux le raconter aussi, ça peut aider certaines personnes. Donc je me suis décidée à me lancer. Je vais faire ma première story time, voilà, après plus d'un an sur ma chaîne. Je vais faire ma première story time. Donc ça sera justement, en tout cas c'est une histoire de maraboutage. Donc je vais vous laisser justement aussi le lien de cette vidéo. Vous pouvez la voir en cliquant justement sur le lien ici, voilà. Et puis je mettrai de toute manière cette vidéo en barre d'infos. Donc voilà, je vous dis merci, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très prochainement. Je vous dis à tout de suite pour la suite avec la story time forcée. Il faut regarder mes chéris. Voilà, je vous kiffe, je vous aime, je vous love. Je vous dis que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Voilà, qu'il vous protège, vous, votre famille, votre mari, vos enfants, vos moyens, vos affaires, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros voilà, parce que j'ai grossi, j'ai pas envie que ça tâche mes vêtements. Et je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Bye!